Bon appétit si vous êtes à table. Soyez les bienvenus dans cette édition. Sans plus tarder, le développement. L'Institut Confucius de l'Université de Bangui, en partenariat avec l'ambassade de Chine, a organisé hier vendredi 30 mai 2025 le 24e concours international de la langue chinoise pour les étudiants étrangers. Ce concours s'est déroulé dans l'amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé à l'université de Bangui en présence du ministre conseiller Monsieur Feng Xiongwei, représentant de l'ambassadeur de la République de Chine en Centrafrique et le recteur de l'université de Bangui, Monsieur Gérard Grezingue. Plus de précisions à travers ce reportage de Kriska Belou. Pour les représentants de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Centrafrique, il a montré l'importance de ce concours. Avec M. le recteur de l'Université de Bangui, nous avons ensemble témoigné d'un moment important, c'est la finale de 24e édition du concours Chinese Bridge, un concours pour la langue chinoise. Les étudiants centrafricains de l'Université de Bangui ont bien montré leur talent pour la langue chinoise, leur intérêt pour la culture chinoise, ce qui reflète la bonne qualité de nos relations bilatérales entre la Chine et la RCA. Et maintenant, grâce aux efforts déployés par le gouvernement centrafricain, par toutes les institutions de l'État centrafricain, grâce à M. le recteur ainsi que d'autres amis de la RCA, tout va bien maintenant. On a beaucoup de coopération dans tous les domaines, spécialement les domaines de l'éducation ainsi que la culture. Et chaque année, on invite des étudiants centrafricains à aller en Chine pour participer à des séminaires, à des formations. Et tout ça, c'est très important pour le bon développement des relations bilatérales entre les deux pays frères. On va continuer nos efforts, les efforts de l'ambassade de Chine avec l'université de Bangui pour approfondir ce partenariat stratégique. À l'issue de ce concours, les candidats ont passé 3 épreuves, à savoir les concours de discours sur les thématiques, les questions-réponses sur la culture chinoise et la démonstration artistique chinoise suivie de la remise de prix aux candidats. L'un des candidats qui a obtenu la meilleure note s'en explique. Je suis très content de participer à la compétition du coin chinois aujourd'hui parce que c'est ma deuxième fois de participer. J'avais participé l'année passée, ça n'avait pas marché, j'étais le deuxième. J'étais bien sûr allé en Chine, mais cette année je suis le premier. Donc je vais toujours me battre pour représenter l'Institut Confucius de l'Université de Bangui en Chine afin de faire voir aux autres pays qu'en Centrafrique et précisément à Bangui, il y a l'Institut Confucius qui est là sur place, qui nous apprend la langue chinoise. Après mon voyage en Chine, j'aimerais bien prendre aussi le relais de certains de mes professeurs chinois, faire comme le directeur d'Aguian qui nous a donné des opportunités en faisant en telle sorte que l'Institut Confucius soit installé ici à Bangui. Donc je ferai de mon mieux pour continuer afin d'être un professeur chinois pour contribuer à l'enseignement de la langue chinoise en Centrafrique. En effet, l'Institut international de management de Bangui, en abrégé IIMB, a procédé hier vendredi 30 mai 2025 à l'hôtel Kitika à la cérémonie de remise des parchemins aux étudiants qui ont terminé leur formation dans divers domaines. Empêché, le ministre de l'Enseignement supérieur a été représenté par son directeur de cabinet, M. Jean Kokide. Plus de précisions à travers ce reportage de Divin Kekese et Rodrigue Feitem.
Il s'agit des étudiants de la promotion 2023-2024 baptisée promotion Barthélemy Boganda. Ils sont plus d'une quarantaine dans différentes filières, ayant reçu leur parchemin de fin de cycle, notamment la licence après quelques années de formation au sein du dit institut. Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de l'innovation technique félicite et encourage les lauréats et profite de l'occasion pour exhorter d'autres universités à continuer et à persévérer pour aider le gouvernement dans la formation des jeunes centrafricains. Notre pays a besoin d'être évolué. Pour l'évolution de notre pays, il faudrait qu'il y ait des compétences. Et pour cela, le président de la République, qui est lui-même enseignant supérieur, professeur titulaire des universités, il a mis l'accent sur ce qu'on appelle le capital humain. Donc il est question que nous puissions vraiment former nos jeunes, que nous puissions vraiment inculquer à nos jeunes l'intelligence. C'est pour cela qu'au niveau de l'université, qui a la monopolisation de tous les diplômes, les instituts supérieurs privés ont également cette possibilité de former. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, cet illustre établissement qui s'appelle Institut international de management, en abrégé IIM, a procédé à une formation professionnelle de licence pour l'année 2023-2024 des jeunes centrafricains. Et c'est pour cela que le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est empêché, m'a demandé de venir le représenter avec certains de mes collaborateurs pour que nous puissions vraiment leur remettre ce diplôme. Pour l'une des lauréats, elle se dit très heureuse d'être à la tête et avec la note d'excellence et que d'autres doivent relever le défi pour le développement du pays. J'ai été très émue parce que l'année n'a pas été facile pour nous, mais on a eu à se battre pour parvenir à cela. Donc du coup, je remercie aussi ma famille qui m'a soutenue dans toute l'année académique, durant cette année d'académique-là. Ça fait un grand plaisir de vous voir aujourd'hui, parmi nous aussi, et à ce que nous puissions Sachez également que 42 étudiants de la deuxième promotion en sciences agronomiques de l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale de Bangui ont soutenu leur mémoire de fin de cycle pour l'obtention de licence devant un jury ce vendredi 30 mai 2025. La soutenance s'est déroulée au sein du dit institut situé à PK10 en présence du corps enseignant, étudiants et parents venus pour la circonstance. On en parle avec nos confrères Marie Douzima et Roland Madekouzou. Après 3 années d'études et 3 mois de stage sur le terrain, 42 étudiants en sciences agronomiques de l'Institut supérieur d'Afrique centrale de Bangui de la deuxième promotion ont présenté et soutenu leur mémoire de fin de cycle pour l'obtention de leur licence professionnelle. Ce institut, depuis sa création, a formé des étudiants en agronomique afin qu'ils puissent mettre en application leurs connaissances au profit du développement agronomique. Aujourd'hui, c'est un grand événement pour nous, ici au sein de l'établissement, parce que c'est la deuxième promotion des étudiants que nous avons eu il y a cela 3 ans, qui est en train de terminer le cycle de licence, et c'est à la suite d'un stage de 3 mois passés sur le terrain qui sont en train donc de nous restituer de manière scientifique l'itinéraire technique des opérations qu'ils ont eu à réaliser quand ils étaient en stage. Ils sont 42 au total, et parmi lesquels, bien sûr, il y a des étudiants venus d'ailleurs, c'est-à-dire des étrangers. Le message est simple, c'est pour dire que notre préoccupation, la préoccupation de l'Église en ouvrant cet institut ici au service de la sous-région
Afrique centrale, c'est de pouvoir développer le secteur agricole. On est convaincu que le secteur agricole est le secteur d'avenir pour le développement du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.